un temps pour venir observer nos respirations et s'ancrer un petit peu dans le tapis. En général, le matin, c'est plus facile parce qu'on a un petit peu moins l'esprit pris par toutes les choses qui sont passées avant. Donc efforcez-vous d'être ici et maintenant et pas dans ce qui va se passer plus tard. Et le meilleur moyen d'être ici et maintenant, c'est de venir observer le souffle. Pour vous aider à observer le souffle, vous pouvez placer une main sur le sternum, la main gauche, et la main droite sur le ventre. Et essayez de venir observer de quelle manière vous respirez. En général, le matin, on respire surtout avec le ventre, qui est notre respiration naturelle, mais qui n'est pas celle qu'on prend le plus dans la journée. Forcez-vous, si ce n'est pas le cas, de venir ramener la respiration dans le ventre et d'essayer de sentir la main droite qui bouge. Et une fois que vous avez trouvé ça, inspirez en gonflant le ventre, et dans un second temps en gonflant la poitrine. Et le même chemin à l'expiration. D'abord, je libère du ventre, et ensuite, je libère la poitrine. Inspire par le ventre d'abord. Expire par le ventre d'abord. Et tout en allongeant le souffle, si vous le souhaitez, vous pouvez placer une intention pour votre pratique. Un souhait, un désir du cœur. Ça peut être simplement visualiser derrière les paupières fermées à l'image de quelque chose de positif. Ou simplement apprécier d'être ici et maintenant. On va prendre une inspiration par le nez. Et une expire par la bouche. Pour reprendre notre respiration nasale, une respiration Ujjayi. On va garder cette respiration Ujjayi pendant toute la pratique, non pas comme quelque chose de forcé, mais comme quelque chose de naturel qui vient nous accompagner. Comme une seconde nature, une seconde façon de respirer. On va garder ça, relâcher les mains, sur une inspiration, ramener les mains vers le plafond. Expire, main droite sur le sol. Je viens étirer tout mon côté gauche. Je viens chercher le côté. Donc j'ai un ni devant ni derrière. Simplement à trouver un allongement dans le flanc gauche. Ça veut dire respirer dans mon côté gauche et tourner ma tête vers ma main gauche pour ouvrir aussi mon regard. Et je reviens au centre dans une inspire. J'expire, je viens de l'autre côté. Fais ça plusieurs fois. Inspire, expire à droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Bien, une dernière fois, on vient au centre. On va croiser les doigts de la main pour tourner les paumes de main vers le ciel et venir allonger paume de main vers le ciel. J'inspire. J'expire, je vais venir amener les mains tout près du cœur. Et cette fois-ci, j'ai un dos rond. J'éloigne les mains loin, loin, loin du cœur. Paume de main tournée vers moi, regarde vers le nombril. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire, paume de main vers le cœur et loin, loin de loin. Encore une fois, inspire. Expire. On a une dernière longue inspiration, paume de main vers le ciel. Et j'expire, j'ouvre les bras en grand. Pour venir poser les mains à l'avant du tapis et garder toujours mon dos bien droit.
Ici, je vais dans une intention éloigner mon nombril de mon sternum, laisser la peau du ventre. Mais je ne vais pas aller vers l'avant. C'est comme si j'avais deux mains imaginaires qui venaient me presser à l'intérieur des cuisses. Donc, je vais garder vraiment les os des fessiers dans le sol. Si vous pouvez poser les mains à plat, n'hésitez pas. Si vous préférez rester sur le bout des doigts pour maîtriser votre extension de la colonne, restez là. Inspire, expire. On peut aller chercher un petit peu plus loin, mais en écoutant bien ces respirations. C'est les respirations qui nous font aller plus loin, et c'est pas le reste. On va ramener tout doucement les mains devant pour venir basculer sur les genoux. On vient à quatre pattes pour notre 4K. Inspire, creuse le dos. Expire, dos rond. On fait ça 3 fois. Essayez de sentir vraiment les mains qui pressent dans le sol. Inspire, creuse. Expire, dos rond. J'éloigne vraiment mon cœur du tapis au maximum. J'arrondis le haut du dos. Une dernière longue inspire. Dernière longue expire. Je reviens dans un dos creux, juste ici, pour une inspiration. Je vais venir avancer un petit peu mes épaules, poser mon menton loin devant, Ashtangasana. Laisse la nuque s'ouvrir, s'allonger. Pour glisser et venir dans notre tout premier cobra. Inspire, les épaules vers l'arrière, comme si je voulais coller les coudes l'un contre l'autre derrière. Expire, premier chien, tête en bas. On vient prendre le temps, dans ce premier chien, de venir dérouler une jambe après l'autre, vraiment très très doucement. Toujours en respectant le rythme de mes respirations. Inspire, expire un talon vers le sol. Inspire, expire l'autre talon. Pour venir amener les deux talons vers le sol. Si mes talons ne touchent pas, ils ne touchent pas. Par contre, je continue à étaler ma plante de pied dans le sol. À repousser le sol avec les mains et à basculer du bassin vers le ciel. Levez la jambe droite vers le ciel dans une inspiration. Expire pour amener le genou vers le nez. On fait ça 3 fois. Inspire, jambe droite en l'air. Expire, genou, nez. Une dernière fois, inspire. Expire. Cette fois-ci, on vient directement placer le pied entre les mains pour descendre le genou gauche dans une forme bassin. Les deux mains sont vers le ciel, j'ai une longue inspiration. Expire, petite torsion, main gauche sur le sol. Bien, reste ici, le temps d'une respiration complète. Et on vient crocheter les orteils pour décoller le genou gauche. J'ai une longue inspiration. Expire, je vais venir en Gomukhasana. Donc je vais venir croiser mon genou gauche derrière mon pied droit, m'asseoir avec des jambes croisées, les deux os des fessiers dans le sol. J'ai les jambes croisées, je vais croiser les bras en aigle, ici bras gauche en dessous du bras droit. Éloigne les omoplates, inspire, on vient chercher les coudes vers le ciel, les mains loin du visage. Essayez ici de simplement sentir cet effet d'alignement. J'ai une posture très alignée, très centrale avec les jambes et les bras croisés. Ça fait comme une ligne qui vient traverser mon corps entre le côté gauche et le côté droit. Essayez de sentir tout ça qui s'équilibre. Et relâchez les bras. On va venir basculer pour venir dans un pigeon. Donc je vais passer ma jambe droite derrière. Je suis dans ma posture du pigeon avec mon genou gauche grand ouvert. Ça vient étirer dans mon psoas. Si je veux, je peux bouger un petit peu sur les côtés. Et je continue à respirer. Je ne suis pas au maximum de mon pigeon puisque c'est le matin. Donc je ne vais pas forcément réaliser la plus belle posture de ma vie, mais simplement réveiller. J'ai une longue inspiration. Expire, crochette les orteils. On vient en chien tête en bas. Faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche vers le ciel. Genou vers le nez. Pour 3 fois. Jambe gauche, inspire. Expire, genou, nez. Une dernière fois. Inspire. Expire. Je pose le pied entre les mains. Je pose le genou droit. Kapiasana dans une forme basse, inspire les mains vers le ciel.
Expire, main droite sur le sol, torsion. Bien, on monte d'un cran, genou droit au-dessus du sol. Je garde la torsion, je continue à ouvrir dans les épaules. Je viens me préparer pour venir en Gomukhasana. Genou droit derrière le pied gauche. Bien, bras droit au-dessus. À nouveau, j'essaie d'éloigner les coudes du sternum, les mains loin du visage. Bien, dans une expiration, on va lâcher les bras. On vient dans le pigeon. À nouveau, j'ai ma jambe gauche qui va passer complètement de l'autre côté. Je viens en équilibre entre la gauche et la droite. Bout des doigts sur le sol pour venir allonger la colonne dans une inspiration. Expire, chien tête en bas. Je vais écarter les pieds un petit peu plus en grand que d'habitude, pratiquement à la largeur de mon tapis. Les talons vers l'intérieur pour ramener les mains vers le pied. Je viens dans un malasana, yogi squat. Donc je viens m'asseoir. Si j'ai besoin, le matin, prendre vraiment mon temps ici pour trouver ma posture. Une fois que je l'ai trouvée, j'allonge la colonne. Je viens ramener les mains en face du cœur pour continuer à pousser les coudes dans les genoux et allonger le dos. Dernière longue inspiration. Expire, relâchez tout. On plonge en Uttanasana, ramenez les pieds parallèles, attrapez le coude opposé. Relâche la tête. Relâchez les mains, déroulez la colonne tout doucement. Pour revenir debout, posture de la montagne, à l'arrière du tapis. Bien, on fait juste 2 pas pour venir à l'avant, démarrer une série de salutations. Les mains vers le ciel dans une inspire. Expire, je plonge vers l'avant, Uttanasana. Je viens reculer le pied droit à l'arrière du tapis dans une inspiration. Je continue à allonger la colonne. Expire, je viens en chien tête en bas. J'ai mon premier vinyasa, planche. Bien, poser les genoux pour le premier, chaturanga avec les genoux sur le sol. Je viens dans mon cobra, inspire, on va chercher un peu plus loin. Expire, chien tête en bas. D'abord le pied droit entre les mains dans une inspiration, je suis toujours dans un allongement de la colonne. Expire directement les 2 pieds ensemble, Uttanasana, et je suis repartie. Inspire les mains vers le ciel. Expire, plonge vers la terre. Pied gauche vient à l'arrière du tapis, inspire. Expire, chien tête en bas. Planche. Cette fois-ci, on vient dans notre chaturanga, puis on va descendre jusqu'en bas pour le deuxième. Yes, pour le premier vrai chaturanga. J'ai un cobra, mais je vais chercher toujours plus loin, inspirez. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains, inspire, étire. Expire, Uttanasana. Et on est reparti. Les mains vers le ciel. Plonge vers la terre. Bien, pied droit loin derrière, directement dans la planche chaturanga. D'abord un chien tête en haut, les 2 bras tendus, inspire, ouvre le cœur vers l'avant. Chien tête en bas, une longue expire. Bien. Si je veux et que je suis vraiment bien réveillée, je peux venir sauter pour amener les 2 pieds entre les 2 mains. On a un dos plat pour récupérer la respiration. Inspire, expire, plonge. Les mains vers le ciel. Et une dernière, comme ça, Uttanasana. Si je veux, je peux venir sauter à partir de maintenant pour venir directement en chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. À nouveau, marche ou saute pour amener les 2 pieds entre les 2 mains. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Je viens debout une dernière fois, une longue inspire. Expire, Samastiti. Main en prière en face du cœur, fermez les yeux.
Et venez retrouver l'ancrage du départ. Simplement observer les différences entre le début et la fin de la pratique. Observez tout ce qui a changé dans votre corps. Peut-être plus d'espace, plus de place dans le corps, peut-être plus d'espace et plus de place dans la tête. Et mon intention qui est toujours là, la respiration qui est toujours là. Quand la respiration se calme, je viendrai tout doucement lâcher les mains et me rasseoir pour venir m'allonger sur le dos. Pour venir dans un demi-pont, une ouverture du cœur, les talons tout près des fessiers. Décolle le bassin, inspire. Attrape les mains sous le dos. Trois belles grandes respirations. Et on reviendra tout doucement. Déposer une vertèbre après l'autre sur le tapis pour redescendre. Ramener les genoux à la poitrine, câlin. Bien, je vais venir dans une posture du pigeon. Je vais poser mon pied gauche, poser mon pied droit sur mon genou, sur le bas de ma cuisse. J'attrape le tibia ou la cuisse gauche. Et je vais ici sentir toute la respiration qui ralentit à nouveau, encore un peu plus. Je vais lâcher les mains et garder les jambes exactement comme elles sont pour ouvrir les bras en croix. Croiser, ramener les deux cuisses l'une contre l'autre, cuisse contre cuisse. Je vais laisser les jambes tourner vers le côté gauche. Ma tête vers la droite ou vers le plafond. Inspire pour ramener les genoux à la poitrine. On décroise tout pour venir poser le pied droit. La cheville gauche sur le genou droit, dans mon pigeon au sol. La même posture, attraper le genou, le tibia ou l'intérieur de la cuisse. Je relâche les mains pour placer les bras en croix, cuisse contre cuisse, donc je viens juste serrer les cuisses l'une contre l'autre. Je vais me tourner cette fois-ci de l'autre côté. Jambe à droite, tête à gauche dans une belle grande torsion. Pour revenir les genoux au centre, on décroise les jambes. Shavasana, posture de la relaxation, taille les jambes, les bras, ferme les yeux. Plus rien à faire, plus rien à produire. Être ici est suffisant.
Vous pouvez rester en Shavasana ou bien venir vous asseoir sur le tapis dans une posture confortable avec les yeux fermés pour une petite méditation. Pour vous redresser, on y va tout doucement. Pour revenir, allongez d'abord le souffle, que vous soyez allongé sur le dos ou assis en taillant. Expire par le nez. Expire par le nez. Et puis venez tout doucement remuer les doigts, les orteils pour vous réveiller. Si vous avez besoin de vous bailler, de vous étirer, faites-le. Si vous êtes déjà assis, restez là. Sinon, venez vous rasseoir très très lentement. Ramenez juste les mains en prière pour vous remercier pour votre pratique. Namasté. Merci beaucoup. Je vous ai proposé 2 options pour la relaxation finale. Le matin, vous pouvez vous permettre de rester assis en tailleur pour méditer puisqu'on recherche un réveil. Le soir, par contre, privilégiez allongé sur le dos en Shavasana. Vous pouvez bien sûr faire un mix des deux comme je viens de le faire, un petit peu en Shavasana, un petit peu en méditation et vraiment prolonger ce temps. Si vous pouvez rester un quart d'heure en méditation, c'est vraiment génial. Sinon, dites-vous 5 minutes, c'est déjà énorme. Et voilà, merci.